Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Ok, super. merci en tout cas d'organiser ça ce soir. C'était une bonne surprise. C'est rare d'avoir un service après-vente quand on achète du matériel. En fait, je me suis dit que c'est vrai que j'ai un groupe Facebook bon, que je n'anime pas beaucoup par manque de temps, mais où j'avais vu que certaines personnes avaient un peu plus de mal avec ce matériel-là. C'est vrai que moi, c'est mon préféré parmi les trois que j'ai fait. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même dommage qu'on passe à côté, mais après, pour des choses que je comprends totalement, parce qu'il est plus complexe que les autres. Donc, du coup, je me suis dit, ce sera l'occasion de faire une petite visio, ce sera très bien. Donc, voilà. Bon, bah, super. Mm. Merci en tout cas. Bah, merci d'être là. Quelle heure il est? 35. On va peut-être démarrer alors. Donc, du coup, je suis donc Florine Faisan, je suis l'autrice de trois matériels pour la remédiation du langage écrit en orthophonie chez Site Inspire, donc ces trois matériels-là. Et là, on fait une visio du coup sur Morpho sans erreur, qui est le dernier, parce que l'idée de cette visio, en fait, c'est de répondre à un certain nombre de questions qui reviennent souvent du coup sur Morpho sans erreur. Ça va être aussi de vous familiariser un peu plus avec sa prise en main. Je voudrais aussi que vous en ayez une meilleure compréhension. Du coup, je vais vous expliquer un peu la logique du matériel et tout ça. Ce sera plus facile pour vous derrière de le réinvestir une fois que vous aurez vraiment compris la logique de fond. Et puis, comme ça va vous donner confiance aussi dans son utilisation. Merci du coup d'avoir répondu au questionnaire parce que ça me permet de cibler un peu plus, voilà, si vous êtes déjà utilisatrice, si vous l'avez été, si vous êtes intéressé par le matériel mais ne l'avez pas encore acheté, etc. Donc, dans toutes les réponses que j'ai eues, il y avait 25% qui envisageaient d'acheter le matériel, 25% qui l'ont acheté mais qui ne l'ont pas encore utilisé. Et le reste des participantes, c'était des personnes qui l'ont acheté et qui l'utilisent ou qui l'ont utilisé ou qui l'utilisent régulièrement. Les problèmes qui revenaient souvent, c'est souvent que vous manquez de temps pour vous pencher sur la prise en main de l'outil qui est plus complexe que pour les deux matériels précédents. Et ça, j'en suis bien consciente. Du coup, vous ne savez pas forcément par où commencer. Vous comprenez le potentiel de ce matériel, mais vous aimeriez mieux en tirer profit. Vous n'arrivez pas à avancer avec vos patients et à faire la lecture en 1 minute chrono parce que les phrases sont plus longues et aussi parfois plus complexes. Et puis, vous vous demandez comment proposer un entraînement structuré et vous ne savez pas toujours comment investir les exercices de renforcement. Donc, le but, ça va être que vous soyez plus à l'aise pour travailler le lien grapho-sémantique avec vos patients et la conscience morphologique, que vos patients soient capables d'utiliser des stratégies d'analyse morphologique pour améliorer leur compréhension, enrichir leur stock lexical et orthographique, et aussi développer leur curiosité et leur goût pour les mots et leur sens. Et puis, améliorer la vitesse de lecture, mais qui est quand même un peu plus un effet collatéral avec ce matériel qu'un effet qu'on va travailler frontalement. La confiance en soi et la confiance en soi, notamment en langage écrit et dans les apprentissages. Alors, petit programme, on va essayer de faire tenir tout ça en 1 heure parce que je pense que vous avez eu des grosses journées. Peut-être qu'on débordera un petit peu pour les questions, mais au moins, comme ça, au bout d'1 heure, on a vu l'essentiel. Donc, je vais vous réexpliquer un petit peu les bases théoriques, les prérequis, le public cible. Je vais vous parler un petit peu de la construction du matériel pour que vous puissiez mieux. Désolée, c'est mon chat, j'arrive. Voilà. Donc, je vais voilà, vous expliquer un peu comment j'ai construit ce matériel pour que vous puissiez mieux comprendre sa logique. Voilà, je vais vous montrer aussi un exemple d'utilisation et aussi un exemple de ligne de base parce que vous pouvez vraiment faire des lignes de base avec ce matériel. Et en fonction du temps, du coup, je reviendrai spécifiquement sur quelques autres questions que j'avais eues dans le questionnaire où vous avez répondu. Et puis, je prendrai des petites questions parmi vous si on a le temps et s'il n'est pas trop tard. Voilà. Et du coup, vous le savez, mais je le redis quand même, c'est pas une formation parce que une formation en langage écrit, ce serait forcément beaucoup plus long qu'une visio d'1 heure. Et je pourrais pas non plus être exhaustive sur ce matériel ou sur, enfin, qui
implique pas mal de choses qui relèvent de la morphologie, etc. Donc voilà, je vais essayer de balayer les sujets qui revenaient souvent et les questions, les difficultés qui revenaient souvent pour vous aider au mieux. Mais voilà, ça pourra forcément, forcément, ça ne pourra pas être exhaustif. Alors, oui, je voulais me présenter un petit peu. Je voulais dire que donc, si jamais il y a peut-être des personnes que je connais, mais si on ne se connaît pas, du coup, moi, je suis diplômée de 2016. J'avais fait l'école de Lille, si jamais j'étais collègue de l'école de Lille. Euh, J'avais fait mon mémoire sur le langage écrit et les compétences orthographiques. Et j'ai créé mon premier outil, du coup, sans mots, sans erreur, en 2017. Et il a été édité en 2018 chez Site Inspire. Et je l'avais fait parce que je ne trouvais pas le matériel adéquat à ce moment-là pour travailler et automatiser la conversion phonographique chez mes patients. Et puis ensuite, il y a eu 1000 phrases sans erreur en 2020 pour la compréhension de mots au sein de phrases et Morpho sans erreur en 2023 pour ce travail de morphologie dérivationnelle et de la compétence grapho-sémantique. Et en fait, à chaque fois que j'ai créé un matériel, c'était toujours, voilà, je mélange mes mots, c'était toujours parce que j'avais une idée précise de la manière dont je voulais travailler avec mes patients et je ne trouvais pas l'outil dont j'avais besoin. Du coup, juste pour qu'on soit d'accord sur les notions et qu'on parle bien tous de la même chose, la morphologie dérivationnelle, c'est les processus par lesquels un type de mot peut en former un autre en manipulant les affixes et radicaux. Par exemple, quand on transforme maison en maisonnée, bah, on utilise la morphologie dérivationnelle. Et je cherche ma souris, voilà. Et le lien grapho-sémantique, c'est le lien entre le signe écrit et le sens qu'il porte. Donc, par exemple, quand on prend le petit affixe et à la fin de maisonnée qui porte le sens contenu, enfin, en fait, ce signe écrit et porte le sens contenu. Et le fait de faire le lien entre les deux, c'est ça le lien grapho-sémantique. C'est ça que je voulais dire. Et donc, avec ce petit affixe qui porte ce sens contenu, on peut l'ajouter au mot maison et avoir contenu d'une maison, donc maisonnée. On peut l'ajouter au mot bol et avoir bolé, qui veut dire contenu d'un bol. On peut l'ajouter à louche, qui fait loucher et qui veut dire contenu d'une louche. Et du coup, c'est vraiment là-dessus, sur ce processus de décortiquage, en fait, que se base Morpho sans erreur. Je vous ai mis deux petits exemples de vignettes en dessous, mais on en verra après. Par exemple, avec télé qui porte le sens au loin, à distance, et du coup, vous pouvez faire téléphone, télégraphe, télépathie et tout. Ou bien l'affixe is qui porte le sens qui est ou qui fait l'action. Par exemple, dans nourrice, qui fait l'action de nourrir, ou bien dans actrice, qui fait l'action de jouer, de acter, etc. Enfin, acter, ça se dit pas, mais donc de jouer. Et voilà. Du coup, à quoi ça ressemble Morpho sans erreur? Donc, en fait, vous avez deux livrets, mais bon, ça, c'est un peu accessoire. En fait, pour la partie lecture répétée, vous avez une double page comme ça. Je vais pour celles qui l'ont pas, je vais le montrer comme ça. En fait, donc, vous avez deux livrets. Donc, parce qu'il y a un livret où il y a les exercices de renforcement et un autre livret où il y a les grilles de lecture pour la lecture répétée. Ça donne donc une double page avec des listes de phrases et chaque liste travaille 8 éléments morphologiques. Donc, vous avez les éléments morphologiques qui sont travaillés tout en haut. Donc, ici, c'est télé, re, ré, am, is, aïe. Enfin bref, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est ce qui est écrit tout en haut de la page. Vous avez le petit numéro de la liste en haut à gauche. Donc, les 8 éléments morphologiques travaillés, on l'a dit. Et pour chaque élément, vous avez 4 phrases avec des mots différents qui comportent cet élément. Sur la partie gauche de la page, vous avez des vignettes avec les éléments morphologiques qui sont donc travaillés. Ces vignettes, elles figurent la position de ces éléments qui existent dans les mots de la langue. Par exemple, pour le premier, celui en haut à gauche, là, aïe, aïe. La vignette, elle est comme ça, ils sont écrits à la fin de la vignette parce que cet affixe apparaît surtout, quasiment tout le temps, à la fin des mots en français.
Voilà. Bon, enfin, ça, vous avez le détail dans la notice. Je vais pas trop l'expliquer, sinon ça va être trop long. Mais voilà. Et du coup, en dessous, avec les petites étiquettes bleues, vous avez le sens de chaque élément morphologique. Donc, par exemple, ici, vous voyez sol, c'est en rapport avec le soleil. Et du coup, si vous arrivez à lire dans les phrases qui sont à côté, vous avez 4 mots qui comportent l'élément sol, même un peu plus pour le coup. Donc, soleil, insolation, solstice, ensoleillement, tournesol. Voilà. Et ensuite, vous avez le livret avec les exercices de renforcement où on retrouve les mêmes éléments travaillés avec d'autres petites manières de faire, donc des nouveaux mots à travailler en transcription, en engrammation, etc. Donc, voilà pour ça. Et on fera un exemple après, vous verrez. Attendez, parce que j'ai des notes en plus, donc histoire que je ne m'emballe pas, enfin, je me perde pas dans mes trucs. Donc, dans la notice qui est dans le livret 2, mais ça peu importe, vous avez aussi, donc vous retrouvez les bases théoriques plus complètes que ce qu'on va voir ce soir. Il y a plus de bases théoriques. Donc, les bases théoriques qui sont expliquées avec les ressources bibliographiques. Vous avez des informations hyper importantes sur les différents types d'éléments morphologiques parce que vous avez des éléments qui sont opaques, des éléments qui sont transparents. Donc voilà, ça prend une page ou deux, mais c'est important. La liste des affixes qui sont classés par ordre de la progression et par ordre alphabétique. Une FAQ dans laquelle vous trouverez aussi de l'aide et des réponses. Et j'ai juste rajouté un petit mot sur la notice, c'est qu'en fait, elle n'est pas méga longue, elle fait, enfin, tout est relatif. Mais elle fait 26 pages, elle est vraiment écrite en gros caractères. Je vous montre pour celles qui sont un peu réfractaires à lire les notices. Et je comprends parce que moi, j'ai déjà acheté, enfin évidemment, j'ai acheté plein de matériel où on n'a pas le temps de lire les notices, mais là, vraiment, c'est très aéré, c'est écrit en gros. Et en fait, j'ai vraiment essayé d'aller au plus synthétique, au plus complet et au plus clair. Mais en fait, pour le coup, pour ce matériel-là, je pense que vous ne pouvez pas vous passer de lire la notice. Alors peut-être un peu plus si vous suivez cette visio, mais il y a vraiment des notions qui sont hyper importantes pour utiliser le matériel. Je pense que c'est vraiment lu en une pause déj, mais je vous invite vraiment à la lire. C'est important pour vos séances. On a aussi dans un des livrets une grille de suivi pour que le patient note ses résultats. Je ne détaille pas dans la visio parce que ce serait trop long et que en vrai, c'est pas l'essence de ce matériel-là. Donc, pour le coup, ça, c'est vraiment écrit dans la notice. Il suffira de lire, mais c'est pas le truc le plus important qu'on verra ce soir. Pour les bases théoriques, du coup, je voulais dire que c'est vraiment un matériel, celui-là, enfin un morpho sans erreur, comme les autres d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment un matériel, c'est pas un protocole qui est issu d'une étude où vraiment tout est contrôlé et il faut absolument le faire tel que c'est décrit, etc. Et du coup, vraiment, c'est une base de travail, mais utilisez-le avec toute votre capacité d'ortho à ajuster vos propositions aux patients, à détourner, etc., avec toutes vos connaissances et votre compétence clinique. Voilà, il faut vraiment que ce matériel soit là pour servir vos objectifs thérapeutiques à vous et que ce soit pas l'inverse en fait. Parce que voilà, je sais que l'histoire du chrono, enfin voilà, il y a des choses qui ont l'air un peu rigides, mais vraiment sortez de cette rigidité. À la fin de la visio, je vous dirai ce qui peut être important à suivre vraiment textuellement selon moi, mais vraiment sentez-vous libre de détourner à fond ce matériel et de n'en prendre que ce qui est utile pour vos patients, quoi. Donc, pour ces bases théoriques, une des grosses bases théoriques importantes, c'est un entraînement, enfin, une étude de Tan et Nicholson qui a été reprise dans des études et mémoires plus récents, notamment un livre qui a été fait, je crois, par Gilles Leloup et d'autres. Enfin voilà, elle est encore assez souvent citée, cette étude, parce qu'elle est toujours valable selon ce que j'en sais, mais qui montre que la lecture répétée de phrases améliore sensiblement l'affluence et la compréhension en lecture à deux conditions. Donc, ces deux conditions, c'est que le sens du mot cible soit étayé par le contexte de la phrase
de la phrase ou du groupe nominal et qu'il y ait un minimum de 4 répétitions. Deuxième base théorique hyper importante pour celui-là, c'est les modalités d'intervention morphologique qui ont été recommandées par Goodwin et Anne en 2010. Et entre parenthèses, du coup, je vous ai noté les caractéristiques correspondantes que vous retrouvez dans Morpho sans erreur. Donc, ces modalités d'intervention, c'est attirer l'attention du sujet sur les morphèmes, je ne sais plus parler, sur les morphèmes. Donc, en fait, le fait de faire un travail explicite sur la morphologie, donner des informations sur les racines et affixes, c'est-à-dire expliquer la notion d'élément morphologique, donner la signification des affixes, et ça, vous avez les petites étiquettes bleues sur la partie gauche des pages, aider à identifier les racines et affixes, et pour ça, vous avez ce visuel comme une étiquette qui est découpée, enfin avec les parties du mot qui sont découpées et les parties soulignées dans les mots avec les phrases, et proposer des analogies entre mots qui comportent les mêmes affixes. Donc ici, c'est pour ça que vous avez 4 mots par élément morphologique et vous avez aussi des mots supplémentaires dans les pages de renforcement. Et je ne sais pas si la personne est là, mais quelqu'un m'avait demandé si ça suivait le protocole proposé par Estelle Ardanoui. J'avoue que je ne connaissais pas cette personne. Je crois qu'elle a fait. Je suis allée regarder en fait ce qu'elle avait fait. Il me semble que c'était un. Elle a fait un mémoire avec Gilles Leloup ou Franck Médina, je ne sais plus. J'ai oublié. Mais en fait, elle citait la même référence dans la littérature. Elle citait ces mêmes modalités. Donc, en fait, on suit les mêmes modalités d'intervention finalement. Donc, voilà, je pense que ça répond à la question qui avait été posée par cette personne. Et donc, Morpho sans erreur, là, ça se base aussi sur un gros travail sur le brio de Robert, qui est, je pense que vous connaissez, mais c'est une sorte de gros dictionnaire où il y a une analyse comparative des mots basée du coup sur la morphologie. Et en fait, le Robert, c'est eux qui ont parlé, enfin, il me semble, en tout cas, moi, c'est dans cette source que j'ai trouvé cette notion d'élément morphologique. Et en fait, ils disent que la notion de préfixe, suffixe et radical est limitante et que la notion d'élément morphologique est plus large parce que en français contemporain, certains éléments porteurs de sens sont tour à tour radical, préfixe ou suffixe. Et qu'en fait, c'est pas suffisant de parler de préfixe ou suffixe parce qu'en fait, des fois, c'est des radicaux et que c'est un peu finalement pour quelque chose d'écologique, ça n'a pas forcément de sens pour des patients, des enfants de faire cette distinction. Par exemple, sol dans soleil, qui à un moment est au début, à un moment c'est le radical et il y a un préfixe, à un moment c'est à la fin. Donc voilà, c'est mieux, en tout cas pour nous, il me semble que c'est plus écologique de parler d'éléments morphologiques plutôt que de radical, préfixe, suffixe. Et donc, moi, il me semblait que on avait besoin, enfin en tout cas moi, par exemple, pour mes prises en soins, j'avais besoin d'un matériel où la place interchangeable de ces éléments était visible pour que ce soit plus écologique, plus utile pour nos rééducations et que ça aille plus loin aussi que de simples listes de préfixes et suffixes à travailler qui par ailleurs existent déjà. Du coup, j'avais pas besoin de refaire un matériel comme ça. Voilà. J'espère que je vais pas trop vite ou pas trop lentement. Enfin, voilà. Alors, les prérequis et le public cible. Donc, il faut absolument, très important, que votre patient soit capable de lire et comprendre des phrases. Si la conversion graphème-phonème et le répertoire graphémique du patient sont encore très instables, il faut vraiment renforcer d'abord ses compétences avant d'utiliser ce matériel. C'est très important. Pour la construction des listes et la progression, je vous explique un peu du coup comment j'ai fait. Ça vous permettra de mieux comprendre. Donc, premièrement, j'ai collecté les éléments morphologiques avec la base de données lexicale Polymo et le Brio. Concrètement, j'ai vraiment épluché le Brio, c'était interminable, mais utile. Ensuite, en deuxième, pour chaque élément, je suis allée rechercher le premier mot disponible dans Manulex. Alors, Manulex, pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est une base de données lexicale de la fréquence d'occurrence d'un mot dans un corpus de manuels scolaires de niveau primaire. Donc, en fait, ça nous donne, le fait d'avoir fait ça, ça vous donne une fréquence d'apparition des éléments morphologiques qui est proche de ce que l'enfant va rencontrer dans sa vie d'apprenant. Concrètement, par exemple, je trouvais dans le brio cet élément sol qui veut dire soleil, et ensuite j'allais voir dans Manulex à quel moment de sa vie d'apprenant, de lecteur et tout ça,
ce petit élément apparaît. Et c'est comme ça que j'ai construit la progression de Morpho sans erreur, en fait. Donc, vous avez, en fait, en suivant les listes de lecture d'éléments morphologiques qui sont proposés dans Morpho sans erreur, vous avez une progression qui est écologique par rapport à un jeune apprenant de primaire. Puis, j'ai écrit toutes ces phrases et du coup, là, ça va être intéressant aussi. Donc, en fait, les phrases, elles ont été écrites pour illustrer sémantiquement l'élément cible, donc l'élément morphologique cible, en accord avec la base théorique de Tanné-Nicholson, là. Et en fait, si les phrases étaient plus courtes, leur sens ne pourrait pas éclairer le sens de l'élément morphologique. Donc, ce serait sans intérêt pour l'exercice parce qu'on aurait juste un matériel de lecture de phrases. Et je vais vous faire un petit exemple. Comme ça, vous allez comprendre tout de suite. Et là, je sors du plein écran, mais ce sera mieux. Alors là, vous avez la liste numéro 1. Vous la voyez? Par exemple, la première phrase de la liste. Là, en fait, dans ces listes, j'ai masqué des parties qui rallongent les phrases. Mais en fait, selon moi, ce sont vraiment les parties qui viennent étayer le sens de l'élément morphologique. Par exemple, pour cette première phrase, on peut faire une phrase plus courte en disant juste, grâce au téléphone, je peux discuter avec mon ami. Mais du coup, pourquoi télé en fait? Parce que je peux discuter avec mon ami qui est à côté de moi, etc. Pourquoi ça a du sens de mettre un élément morphologique qui veut dire au loin ou à distance? Et c'est pour ça que j'ai mis, grâce au téléphone, je peux discuter avec mon ami du Texas pendant des heures. Et du coup, là, on comprend l'intérêt de cet élément morphologique qui veut dire au loin, à distance. Parce que moi, je suis ici, mon ami est au Texas, c'est loin. Et du coup, il y a tout un intérêt d'avoir télé dans ce petit mot. Un autre exemple, celui-là. Ce nouveau téléobjectif permettra aux scientifiques d'observer des étoiles. Ben, d'accord, ben, sauf qu'en fait, si vous vous mettez dehors et que vous êtes à la campagne ou qu'il n'y a pas trop de lumière, vous les voyez aussi, les étoiles. Vous n'avez pas besoin d'un téléobjectif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un téléobjectif pour un enfant qui a pas trop de lexique ou un adolescent qui ne connaît pas ce mot? En fait, la phrase ne nous en dit pas plus. Par contre, si vous avez la suite de la phrase, là, on comprend beaucoup mieux. Ce nouveau téléobjectif permettra aux scientifiques d'observer des étoiles encore plus lointaines. Et là, on comprend qu'on a besoin de quelque chose qui nous permette de voir loin. Et voilà. Je vais en faire une autre, mais je ne vais pas toutes les faire parce que sinon, ça va être très, très long. Je vais faire celle-ci. Bah, je vais toutes vous. Non, je ne vais pas toutes les faire parce que ça va être trop long. J'en fais encore deux. Donc, par exemple, ma voisine est très amicale. Ben là, c'est pareil. En fait, si vous ne connaissez pas le sens de amical, ben, finalement, ok, ma nouvelle voisine pourrait être blonde, pourrait être très grande, etc. On ne sait pas ce que ça veut dire amical. Par contre, avec cette partie, ma nouvelle voisine est très amicale, je pense que nous nous entendrons bien. C'est déjà beaucoup plus clair aussi sur le sens de ce mot et le sens de l'élément morphologique. Petite dernière. Léo est peintre amateur. Là, à nouveau, si vous ne connaissez pas le mot, ben, en fait, vous ne pouvez pas vous aider du sens de la phrase et ça ne vous aide pas non plus sur le sens de cet élément morphologique. Par contre, si on vous dit, si vous lisez Léo est peintre amateur, il peint pour le plaisir, mais ce n'est pas son métier, on comprend beaucoup plus le sens de amateur. Donc, vous avez vraiment une phrase qui vient étayer le sens de amateur et le sens de l'élément morphologique. Voilà, du coup, pourquoi ces phrases sont plus longues et plus complexes que dans les autres matériels. Un exemple de séance, et là, du coup, ah oui, alors, avant ça, donc les séances, c'est vraiment très patient dépendant. C'est pour ça que c'est un peu difficile de donner un protocole et de dire en temps de séance, ça va être réglé, vous pouvez faire ça tant de fois, etc. Parce qu'en fait, on est orthophoniste et qu'on sait très bien que ça dépend vraiment d'un patient à l'autre. Vous avez des patientèles qui vont être vraiment avec des très bons niveaux, beaucoup de vocabulaire, etc. Il y a des personnes qui vont avoir des patientèles avec de moins bons niveaux ou du bilinguisme qui
donne aussi d'autres modalités et tout ça. Donc voilà. Et Jérémy Perrichon fait une métaphore que j'aime bien et que je trouve très pertinente, c'est qu'en fait, il dit que l'orthophonie, c'est pas du Zara, c'est de la haute couture. Et c'est vraiment ça, en fait. On s'adapte à chaque patient. Et puis voilà, vous tissez vos séances aussi au fil de ce que le patient apporte, de ce que la famille apporte et tout ça. Et voilà. Et donc, je pense que ça reflète bien nos séances, quoi, et notre métier. Mais bon, grosso modo, si vous voulez avoir enfin, la trame de séance, c'est quand même que en un, vous expliquez ce qu'est un élément morphologique. Donc, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans les détails pour expliquer ce qu'est un élément morphologique. Vous pouvez simplement dire à un grand primaire ou un ado, tu sais, il y a des petits bouts de mots qui veulent dire quelque chose. Par exemple, vous prenez un exemple du bouquin, par exemple dans parasol, est-ce que tu sais ce que ça veut dire sol? Et puis souvent, ils ont déjà vu aussi en classe les affixes, les préfixes, machin, et du coup, vous pouvez le brancher là-dessus en disant, ça te dit quelque chose? Euh, les affixes, les préfixes et tout. Bon, ben nous, on va regrouper tout ça en disant que c'est des éléments morphologiques. Donc, en fait, les éléments morphologiques, c'est des petits bouts de mots qui veulent dire quelque chose. Comme sol, dans parasol, dans tournesol, dans insolation. Voilà. Et là, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour l'instant. Avec votre patient, vous lisez les vignettes qui sont donc sur le côté. Hop. Vous lisez ces vignettes-là et le sens des vignettes qui est en dessous. Et vous lisez aussi les mots soulignés. Si une double page c'est trop, vous pouvez très bien commencer par faire une demi-page, hein. Enfin, en fait, une page entière, quoi. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire les 2 pages de la liste, vous pouvez commencer par une page. Voilà, et ensuite vous passez à la lecture chronométrée en 1 minute, mais tout à l'heure on reparle de cette histoire de lecture chronométrée. Mais donc vous passez à la lecture chronométrée en 1 minute. Ensuite, vous faites une petite discussion, vous discutez avec le patient sur le sens des éléments morphologiques qu'il a lus. Donc, par exemple, on fera un exemple après. Vous lui posez quelques questions et en fait, vous faites des allers-retours vraiment entre lui et vous. Et ces allers-retours, en fait, c'est vraiment des allers-retours entre le signe écrit et le sens. C'est là vraiment que vous créez ce lien grapho-sémantique. En fait, c'est vraiment par ce dialogue et ces questions et cette discussion sur ce que le patient vient de lire. Ensuite, vous faites la deuxième lecture chronométrée. Et puis, si vous utilisez la grille de notation, vous mettez le résultat dans la grille de notation. Vraiment, l'objectif ici, c'est de faire un maximum d'allers-retours. Comme j'ai dit, entre signe écrit et sens, le but, c'est vraiment de manipuler le plus possible ce lien grapho-sémantique pour favoriser l'engrammation. N'hésitez pas aussi des fois à lui dire, bon, allez, cette fois, c'est toi l'orthophoniste, tu me poses des questions sur les mots, etc. Parce qu'il va penser à poser des questions que lui, enfin, pour des choses que lui n'aura pas forcément bien comprises ou bien j'ai perdu mon mot, mais enfin, vous avez compris. Voilà. Amusez-vous vraiment à ce moment-là, dialoguez de toutes les manières possibles, prenez une ardoise, faites-le écrire, enfin voilà. Et du coup, si vous êtes d'accord, je voudrais faire l'exemple avec quelqu'un qui serait d'accord pour faire l'exemple avec moi sur la liste 1. Oui, Moi, bah, je veux bien essayer qu'on puisse faire quelque chose, voir un peu, ouais. allez, c'est parti. Alors, merci. Du coup, donc c'est Elisabeth, c'est ça, hein? C'est ça. Ouais, super. Alors, Elisabeth, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, bien sûr, pas de souci, oui, oui. Ça me Super. va très bien. Alors, ah oui, avant de faire l'exemple, je voulais dire aussi, on va faire l'exemple avec la liste 1 parce que c'était plus simple pour moi. J'ai récupéré les captures d'écran du site de Site Inspire. C'est un peu difficile de faire un exemple vraiment, vraiment qui a l'air vraiment vrai avec la liste qui est la plus facile. Et puis de toute manière, je pense que en tant qu'orthophoniste, même si on prenait la liste la plus difficile, vous connaîtriez les mots toutes. Donc c'est un exemple qui est quand même un peu artificiel, mais c'est pas grave. Ça vous donne quand même une idée. Ah bah c'est la liste 2 que j'ai mis, donc très bien. Du coup, Elisabeth, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, sur la partie gauche de la page, les petites vignettes blanches et puis
le sens des mots que tu vois en dessous, enfin le sens des éléments morphologiques que tu vois en dessous. Donc, numère, nombre. D, éloigné, séparé, ou le contraire de. Avis, oiseau. Et le contenu du nude. Super. Et est-ce que dans les phrases que tu vois, est-ce que tu peux juste lire les mots pour lesquels il y a des parties qui sont soulignées, juste ces mots-là? Donc, numérique en entier, du coup, hein, c'est ça? Ouais, Numérique, numéroté, numéro, numération, délaisse, débarrassera, déplaçant, désagréable. Avion, avionneur, aviaire, aviateur, loucher, pincer, voler, maisonner. super. Ok. Et ben, du coup, on va faire la lecture en 1 minute. Donc, je te chronomètre et je vais te demander de lire les phrases le plus vite possible, mais quand même du mieux possible parce que si tu t'emmêles dans tes mots, je vais t'arrêter pour que tu corriges les mots que tu aurais mal lus. Donc, c'est pas parce qu'on lit vite qu'il faut mal lire. Je te parle comme si c'était un Oui, jeune, oui, hein. oui, j'entends bien. Du coup, ça Un permet de voir patient. justement comment tu parles au patient. Ouais, c'est Ouais, intéressant. voilà. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Allez, top. Les applications du téléphone sont des outils numériques car elles utilisent des données composées de chiffres et de codes. J'ai numéroté toutes les photos que j'ai imprimées pour les ranger dans l'ordre. Premier, deuxième et troisième sont des adjectifs numéros. Les élèves font un exercice de numération, ils doivent additionner des jetons. Sophie délaisse ses peluches à 10 ans, elle se trouve trop grande pour cela. C'est moi qui ai mis la table, donc après le repas, c'est toi qui débarrasseras. En déplaçant le canapé, on a retrouvé la bague que tu cherchais. Je n'aime pas ce nouveau savon, son odeur est désagréable. Deux avions de chasse ont survolé l'aérodrome en faisant quelques loopings. L'avionneur américain vient d'annoncer la création d'un avion moins polluant. À cause d'un virus aviaire, les poulets de cet élevage sont malades. La mécanicienne explique à l'aviateur comment elle a réparé son avion. Je te sers une bonne louchée de soupe, tu vas te régaler. Ce piment pique beaucoup, il ne faut mettre qu'une toute petite pincée. Chez Mamie, le goûter se composait de tartines et d'une bolée de lait au chocolat. Pour Noël, la maisonnée tout entière participait à la décoration des lieux. Ok, donc là, normalement, il y a la deuxième page qui Voilà, prend le ouais. relais. Et en fait, si le patient, si le chrono, donc là, le chrono va sonner, voilà, je dis stop. Et si le patient est au milieu d'une phrase, je lui dis, vas-y, tu peux finir ta phrase. Et puis, si vous remplissez la grille de lecture, on compte, admettons que Elisabeth se soit arrêtée à tartine, par exemple. Dans l'avant-dernière phrase, eh ben, je vais la laisser finir sa phrase. Donc, tartine et d'une bolée de lait au chocolat. Et puis, elle notera 15 sur la grille de lecture. Du coup, Elisabeth, est-ce que dans ce que tu viens de lire, est-ce qu'il y a des mots que tu n'avais jamais vus, que tu connaissais pas bien? Tu peux faire semblant si tu veux. Oui, bah, on va faire ça. Délaisse dans la deuxième liste. Ok, Avionneur dans ok, la troisième, aviaire aussi, ok. et loucher Et dans la loucher. Ok, dernière. ça Ouais. marche. Alors, eh bien, donc on va pas parler de tous ces mots parce que ça va faire beaucoup, mais disons, par exemple, délaisse. Est-ce que en lisant le sens de la phrase, est-ce que tu arrives à deviner un petit peu ce que ça veut dire? Bah, elle laisse ses peluches. Ouais, c'est ça. Et du coup, si tu regardes la petite étiquette bleue là à gauche, tu peux me redire ce que ça voulait dire Éloigné, séparé, le contraire de. Ouais. Du coup, là, c'est plus éloigné, séparé alors. Ouais, c'est ça. Pourquoi on l'aurait ajouté devant laisse? Parce qu'en fait, laisse, ça aurait peut-être pu Ah suffire. oui, bah, elle laisse et en plus, elle les enlève peut-être dans le sens d'éloigner. Ouais, c'est ça. On pourrait dire, parce que tu vois, si tu vois la suite de la phrase, tu peux relire juste la deuxième partie de la phrase après les 2 points. À 10 ans, elle se trouve trop grande pour cela. Ouais. Alors, est-ce que tu penses que si elle se trouve trop grande, est-ce que tu penses qu'elle pourrait, par exemple, repousser vraiment ses jouets en disant, ah non, vraiment, c'est des trucs de bébé et tout. Est-ce que ça te parle? Bah, elle en veut plus, ouais. Ouais, donc tu vois, il y a vraiment cette idée de, elle n'est pas juste en train de les laisser, vraiment, elle veut les, Les les, enlever. les enlever, les mettre dans un coin, donc vraiment s'en séparer, tu comprends? D'accord, ouais. Donc voilà. Après, donc on avait dit, ah oui, tu m'avais dit loucher. Euh, loucher, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire là avec Ben, je le... connais loucher avec les deux yeux, Ah oui, alors donc, mais là c'est un autre mot qui est bah oui. pareil, mais
Est-ce que tu vois ce que ça peut vouloir dire? Ben, beaucoup de soupe. Ouais, beaucoup. Alors, est-ce que tu manges de la soupe chez toi? Ouais. Est-ce que enfin, tes parents servent la soupe avec quoi? Ah, une louche. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu peux relire le sens de la petite étiquette bleue, du coup? Loucher le contenu d'une. Voilà. Ah, Et du c'est le coup, contenu d'une louche. c'est ça. Voilà. Tu penses que Bon. ça t'aidera à rappeler, à te souvenir tu penses que tu arriveras à te souvenir un petit peu de ce que ça veut dire, ce mot, la prochaine fois qu'on le verra? Ouais, j'essayerai, d'accord. Ok, super. Donc voilà, en fait, c'est vraiment, il y a pas tellement de script, hein, c'est vraiment Mhm. discuter des mots comme ça, voilà. Puis, si possible, faire du lien aussi entre tous les mots qui sont là. Bon, ça serait long de faire vraiment, mais en fait, vous pouvez facilement faire, on pourrait faire 15 minutes dessus, hein, Ouais, mais, ouais. mais voilà. Là, je vous ai mis quand même des petits exemples de questions pour faire des liens. Donc, si jamais vous voulez faire une photo, sinon vous le retrouverez dans le replay. Mais voilà, vous pouvez dire aussi, vous cachez la page un moment et vous lui dites, est-ce que tu te souviens de ce que ce mot veut dire ou ce petit élément? Est-ce que tu te rappelles comment c'était écrit, etc. Et puis, vous pouvez retrouver aussi des petites astuces dans le livret 2. Je vous ai mis les pages. Ah oui, ça c'est pour les pages de renforcement. Donc d'autres exemples de questions pour faire des liens entre signes écrits et sens. Les pages de renforcement, vous pouvez les proposer au bout de quelques séances. Proposez-les quand le patient se souvient un peu des éléments de la page que vous avez lue. Par exemple, ce qu'on a fait juste avant là avec numère, avis, etc. Ben, en fait, au bout de deux, trois séances, vous aurez vu plusieurs fois numère et qui veut dire le contenu d'une, etc. Et du coup, normalement, il n'aura plus besoin de la liste de lecture sous les yeux pour se rappeler du sens de ces éléments. Et là, vous allez pouvoir lui poser des questions avec comme support les pages de renforcement en disant, par exemple, je vais vous mettre attendez, pour celles qui n'ont pas le livre sous les yeux, là, vous avez un exemple. Voilà. Là, vous allez pouvoir lui poser des questions en disant, est-ce que tu te souviens de ce que ça voulait dire, par exemple, avis? Tu te rappelles? On l'a vu dans les listes de lecture. Est-ce que tu t'en rappelles? Et là, est-ce que tu arrives à lire le mot en entier? Donc, il va vous dire, c'est aviculture. Et tu vois, je t'ai mis le sens de culture en dessous. C'est élevage, faire pousser et tout ça. Donc, à ton avis, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ce mot aviculture? Voilà, vous pouvez faire comme ça. Et puis après, un peu pareil avec cuillerée. Vous pouvez faire comme on a fait tout à l'heure ou comme on vient de faire. Là, tu connais le mot cuillère. Tu te souviens un petit peu de ce que ça voulait dire, le petit et comme ça? Est-ce que tu arrives à retrouver le sens de cuillerée? Est-ce que tu arriverais à deviner ce que ça veut dire? Donc voilà. Et puis ensuite, vous avez encore d'autres mots là sur le côté. Ce qui est intéressant, c'est aussi, mais vous verrez dans les lignes de base que j'ai préparées après, ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder si au bout d'un moment, il arrive à l'écrire dans un mot. Par exemple, vous lui dites, est-ce que tu peux écrire le mot assiété? Vous n'êtes pas obligé de lui donner le sens, mais normalement, enfin, l'idée, ce serait qu'il arrive aussi à retrouver le sens de assiété, sachant que on va travailler les éléments que, enfin, voilà, normalement, il sait qu'on est en train de travailler ce genre d'éléments. Et là, vous regardez s'il écrit bien l'élément et e à la fin de assiété et s'il arrive justement à réévoquer ce lien graphosémantique. Continuons. Petit exemple de ligne de base. Ça, c'est pareil. Vous pourrez faire des captures d'écran quand ce sera en ligne. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est parce que les lignes de base, je les ai faites. Je vous ai fait les exemples à partir de la liste 1. Donc, avec ces éléments, télé, machin chose là. Donc, vous pouvez faire une ligne de base sur est-ce que l'enfant, le patient connaît le sens de l'élément. Donc d'un côté, vous mettez des éléments que vous avez entraînés avec lui et de l'autre côté, vous avez mis des éléments qui n'ont pas été entraînés. Vous pouvez faire de 4 en 4, vous pouvez faire de 8 en 8, ça c'est vraiment à adapter en fonction des patients. Je vous ai mis un petit plus parce que normalement, un petit plus dans la partie gauche parce que normalement, les éléments entraînés, forcément, il doit réussir à connaître le sens au bout de quelques séances. Les éléments non entraînés, je vous ai mis un petit moins parce qu'a priori,
sauf s'il les connaissait avant, mais a priori, il ne va pas connaître le sens. Là, j'ai oublié de mettre un moins à droite, mais c'est pareil. Donc, est-ce qu'il sait écrire l'élément dans un mot connu? À partir d'un élément connu, est-ce qu'il orthographie correctement l'élément dans un mot inconnu? Pour le mot inconnu, vous pouvez du coup lui donner le sens et l'aider à comprendre que ça veut bien dire que c'est bien cet élément, quoi. Est-ce qu'à partir d'un mot connu, il essaye d'inférer le sens de l'élément morphologique? Donc là, c'est un peu plus tard, c'est quand il a compris cette histoire de décortiquage. Vous lui donnez un mot inconnu, un autre mot du bouquin, par exemple. Est-ce qu'il va avoir est-ce qu'il va avoir l'idée d'essayer de décortiquer le mot? Ça vient quand même un peu plus tard, quoi. Après, vous pouvez aussi mesurer, est-ce que à partir d'un élément connu, il essaye d'inférer le sens d'un mot inconnu, etc., etc. Bon, après, ça fait aussi appel à votre imagination et puis à ce que vous voyez avec votre patient. À la maison, vous pouvez donner aux parents les 4 éléments morphologiques qui sont travaillés en ce moment, la liste de phrases pour avoir le sens étayé, et l'étiquette avec le sens de chaque élément. Ce que j'appelle l'étiquette, c'est vraiment ce qu'on disait là, cette partie gauche de la page avec le mot décortiqué là, et puis la petite étiquette sens en dessous. Et il peut revoir avec son parent un élément par jour de cette manière-là. Idéalement, pas de lecture. Plutôt, là, on est vraiment sur cette histoire de sens et de morphologie et tout. Donc, la lecture, faites-la en séance. Je pense qu'il y a déjà pas mal de trucs à faire. Donc, voilà. Enfin, ça, c'est pareil, vous adaptez. Mais moi, je conseille de ne pas faire de lecture à la maison pour celui-là, en tout cas. Et du coup, pas de lecture et juste le parent pose ses questions une fois de temps en temps à l'enfant. Est-ce que tu te souviens du sens de cet élément? Est-ce que tu pourrais me dire un mot qui contient cet élément? Si je te dis tel mot, est-ce que tu saurais me l'expliquer, etc. À adapter, bien sûr, plus au patient, à la famille, etc. Si c'est 1 ou 2 éléments morphologiques à la fois par semaine ou quoi, c'est bien aussi, hein. Chacun fait comme il peut. Comment rendre l'utilisation plus ludique en séance? Je vais passer un peu vite, mais donc idem que l'entraînement à la maison, mais vous ajoutez des jeux carottes, découpez les mots, découpez les étiquettes, vous piochez, vous faites un puissance 4. Il y a un puissance 4 avec des balles à lancer, ça marche très bien avec les ados, c'est très marrant. Il faut juste pas avoir une collègue qui se concentre dans le bureau d'à côté, mais sinon les ados adorent. Vous pouvez inciter le patient à choisir lui-même ses objectifs, etc. Il y a des petites idées supplémentaires, page 25 du livret 2. À retenir, du coup, c'est ça que je disais, les trucs vraiment importants à retenir sur ce bouquin et ces entraînements. Vraiment, la lecture répétée, c'est 4 lectures minimum pour une même phrase pour voir une efficacité. Vous pouvez suivre à la lettre la progression, donc la numérotation des listes. Ça, vraiment, ne vous prenez pas la tête, vous pouvez suivre ça les yeux fermés presque. Le plus important, c'est vraiment ces allers-retours avec le patient et vous pour créer ce lien grapho-sémantique à l'oral, à l'écrit, sur des ardoises, enfin comme vous voulez, et de toutes les manières différentes d'ailleurs. Et utiliser le Wiktionnaire, vraiment, allez sur ce site. Vous pouvez y aller et vous mettez un mot, par exemple aviculture, et en fait, vous avez après, vous pouvez trouver des mots de la même famille avec avis. Vous pouvez trouver le sens étymologique de ce petit élément morphologique. Enfin, vraiment, c'est votre compagnon en séance, le Wiktionnaire. Adapter les objectifs aux patients, faites du sur-mesure, donc que ce soit au niveau du nombre de phrases lues, du chrono, du truc avec les smileys, c'est vraiment que des exemples d'utilisation. Faites des lignes de base, c'est un très bon moyen de faire du sur-mesure et ça peut être fait en parallèle de la grille de suivi si vous aimez bien utiliser la grille de suivi. Pour aller plus loin, je vous ai mis des petites références, mais en vrai, je pense que vous connaissez tout ça. Mais la formation en langage écrit de Laurence Launay, qui est souvent complète, mais je sais qu'elle est très bonne, enfin voilà. Bon, elle n'a pas besoin de moi pour faire sa pub, mais en tout cas, c'est vraiment une super formation en langage écrit. La formation au partenariat parental de Jérémy Perrichon, qui montre vraiment un changement d'approche des rééducations en langage écrit, pour la progression, les objectifs, etc. Je n'ai pas fait sa formation. Je travaille avec SoSpeech et je sais qu'elle arrive aussi en e-learning, mais je le dis parce que c'est vraiment ma manière de travailler aussi.
même si, bon, je pense que sa formation est beaucoup plus pointue que ma manière qui est un petit peu, comment dire, freestyle. Mais voilà, il y a vraiment une manière de, enfin, d'être et de travailler, de poser les objectifs et tout qui est intéressante. Donc, voilà, c'est une bonne formation pour le langage écrit notamment. Le livre La prise en charge des troubles du langage écrit chez l'enfant, ça c'est vraiment euh, une référence que j'utilise beaucoup, beaucoup. Et pour travailler la lecture de phrases simples, si jamais Morpho sans erreur, c'est trop compliqué pour vos patients, bah, vous avez 1000 phrases sans erreur. Mais il y a aussi les très bons matériels de Maesori. Je ne sais pas si vous connaissez, et ils sont vraiment très bien, notamment pour les patients qui ont des problèmes de compréhension. Voilà. Et du coup, je réponds juste à quelques questions qui étaient posées et qui étaient intéressantes. Et après on discute. Sur la longueur des phrases et la complexité, du coup, on a répondu. Je ne vais pas répondre à toutes les questions parce que ce serait trop long. Mais voilà, il y avait quelqu'un qui disait, mes patients ne sont pas assez rapides pour lire beaucoup de phrases. Celles-ci sont un peu trop longues. Ils n'ont pas le vocabulaire nécessaire. La lecture et la compréhension sont déjà coûteuses en énergie. Il n'en reste plus pour le travail autour de la morphologie. Et j'ai du mal à choisir quelle grille travailler. Donc, j'avais mis, si vous voyez que l'exercice est trop difficile, vraiment, il faut revoir les objectifs à la baisse. Le travail doit toujours se situer dans la zone proximale de développement. Et l'essentiel, c'est vraiment, vraiment, vraiment toujours, surtout en langage écrit, de privilégier le sentiment de compétence et la motivation chez le patient. Parce que, en fait, nos patients en langage écrit, vraiment, ils sont déjà en échec à l'école, ils se sentent déjà nuls. Et la lecture, c'est tellement angoissant pour certains patients que si on lit juste des mots et des phrases très très simples et qu'ils se sentent en confiance à ce moment-là, bah en fait c'est ça qui est gagné. Et petit à petit on pourra complexifier, mais voilà, vraiment ne vous fixez pas des objectifs trop compliqués. Si vous voyez que Morpho sans erreur c'est trop compliqué pour les patients, soit vous l'utilisez d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus progressive et tout ça, sinon vous passez sur des matériels plus simples, quoi. Vous pouvez par exemple travailler d'élément en élément, demander au patient de fixer lui-même ses objectifs. Par exemple, s'il veut lire que 4 phrases par séance, c'est bien aussi, hein, vous faites un élément à la fois, puis voilà. Faites des lignes de base avec peu d'éléments à la fois. Du coup, faire moins de lecture, plus d'activités annexes avec les mêmes éléments. Voilà. Et vraiment, le plaisir de bout en bout. S'il s'amuse avec les éléments morphologiques et qu'il les manipule d'autres manières, vous les écrivez sur un tableau, dans du sable avec des feutres, machin. Vous allez manipuler ce lien grapho-sémantique, donc de toute manière, c'est bénéfique. Voilà. Et puis après, pour la progression qui était dans la question, bah, je l'avais déjà dit, mais du coup, ça suit l'ordre de fréquence de Manulex, donc vous pouvez suivre la progression sans problème. Ici, comment faire si le patient ne progresse pas ou très peu sur des phrases lues plusieurs fois? Donc, j'avais remis les recommandations de la littérature, c'est de 4 lectures répétées par phrase. Ça peut aussi dépendre d'un patient à l'autre. Vous pouvez faire un peu plus pour que ce soit plus intensif, mais si vous parvenez à ce nombre d'expositions, c'est bien. Tous les patients ne reviendront pas dans une norme en lecture, c'est pas un problème. En fait, de toute façon, c'est le principe des troubles spécifiques, quoi. Vous pouvez poser des objectifs en amont avec votre patient et moins ambitieux si besoin. Des exemples d'objectifs, parvenir à lire 4 fois ou 6 fois les phrases, donc ça fait 2, 3 séances, améliorer un petit peu son temps à chaque fois, se souvenir du sens des éléments qui ont été travaillés, se souvenir de l'orthographe des éléments qui ont été travaillés, réussir à deviner le sens d'un mot inconnu contenant cet élément, etc. Celle-là, ah oui, celle-là était intéressante, elle est un peu longue, mais je la mets quand même. Selon moi, on a presque fini, hein, pour vous rassurer. Selon moi, tout ce qui est lu doit être compris. Avec ce type de support construit avec des listes de phrases, la compréhension est mise de côté. J'aimerais que vous expliquiez ce choix. J'aimerais également savoir pourquoi vous avez choisi des phrases longues. Mes patients n'arrivent jamais au bout en 1 minute. Et du coup,
Je l'ai mise parce que c'est vraiment important. Donc, j'ai mis, vous avez raison, la compréhension est essentielle. Si votre patient déchiffre sans comprendre, il faut absolument arrêter l'activité et voir ce qui pêche. Donc, est-ce que la conversion graphème-phonème n'est pas encore suffisamment efficace? Est-ce que le lexique est trop difficile? Est-ce que la lecture de phrases syntaxiquement simples est possible et efficace pour ce patient? Si c'est pas possible et pas efficace, dans ce cas-là, Morpho sans erreur, c'est vraiment pas fait pour ça parce qu'elles sont pas syntaxiquement le plus simple possible. Est-ce que le chronomètre apporte un surcoût cognitif? Ça, c'est possible que ça apporte un surcoût cognitif, le chronomètre, voire une anxiété de performance. Donc, du coup, là, je renvoie à la page 16 de la notice et la foire aux questions, mais voilà. Et du coup, selon les réponses à toutes ces questions, selon les réponses à toutes ces questions, il faut aménager l'activité, la faciliter, éventuellement travailler les procédures insuffisamment automatisées en amont. Peut-être qu'il est trop tôt pour travailler la morphologie ou même la lecture de phrases de cette manière avec le patient. De manière générale, pour toutes les activités de lecture répétée, ça doit toujours être encadré. Donc, encadré, c'est sous l'œil d'une orthophoniste ou de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, en fait, pour vérifier que le patient comprend ce qu'il lit. Et si ce n'est pas le cas, il faut l'aider en réinvestissant les phrases et les mots différemment ou travailler les procédures en amont. Et après, du coup, j'avais remis un petit mot sur les phrases longues, mais on l'a vu tout à l'heure. Mais donc, les phrases longues sont destinées à étayer syntaxiquement le sens de l'élément cible. Et plus court, du coup, cette activité-là, en l'occurrence, n'aurait pas d'intérêt. Mais en revanche, c'est vrai que ce format ne conviendra pas à tous les patients et il nous appartient d'adapter l'activité et l'outil à chacun. Pour le chronomètre, on m'a dit le chrono est très angoissant, voire bloquant pour plusieurs de mes patients. Je ne comprends pas le côté chronométré, c'est vraiment très long et infaisable en 1 minute. Voilà, le chronomètre, vraiment, c'est une manière de proposer le matériel. Et c'est vrai que ça peut être angoissant pour des patients, à l'origine d'un surcoût cognitif pour certains. Et en fait, bon, ce format de chronomètre, 1 minute et tout ça, la grille et tout, a été conservé pour rester dans la lignée des deux matériels précédents et aussi parce que moi, j'aime bien travailler comme ça, mais après en réadaptant le truc à ma sauce et tout. Mais vraiment, vous pouvez proposer l'activité de plein d'autres manières. Donc, par exemple, Jérémy Perrichon, lui, il demande au patient de fixer lui-même son objectif dans une fourchette. Par exemple, il va dire au patient, bah, tu vois, cette liste-là, t'aimerais bien réussir à aller jusqu'où dans ta lecture? Et si le patient dit, ben, moi, je serais content si j'arrivais entre la liste 9 et la liste 12, bah, c'est très bien. En fait, vous mettez un chrono, il lit, et puis s'il arrive dans cette fourchette, ben, en fait, il est content et c'est super. Et puis la prochaine fois, peut-être qu'il aura envie d'aller plus loin. Enfin, voilà. Vous pouvez aussi minuter le patient au lieu de le chronométrer. Par exemple, je ne sais pas, l'idée, ce serait de lire 8 phrases, par exemple. Eh ben, on va minuter en combien de temps il lit 8 phrases pour cette séance. Et puis, la prochaine fois, on verra s'il fait mieux, etc. Vous pouvez découper des phrases, les piocher, les lire une à une, etc. Et vous avez plus d'idées, livré 2, page 10 et dans la FAQ. Par où commencer progression? On a répondu. Ben, ça, j'avais répondu aussi. Quelqu'un qui disait, j'aurais bien aimé que les grilles soient organisées en termes de fréquence d'affixe pour aller au plus fonctionnel. Bah, du coup, en fait, voilà, vous pouvez suivre la progression. J'avais remis que la distinction suffixe-préfixe radicaux est moins représentative de la langue courante. Et ces affixes et radicaux ne sont pas toujours classés par fréquence d'occurrence, contrairement à dans Morpho sans erreur. Voilà, mais bon, après, vous pouvez aussi choisir de suivre vos propres objectifs en fonction de ce que le patient apporte en séance, de ce que vous croisez comme mots, etc. N'hésitez pas. Comment choisir les grilles travaillées? Comment choisir les grilles travaillées? Vous avez 2 types de listes. Il y a la liste par progression et la liste des affixes par ordre alphabétique. S'il y a des affixes, enfin des éléments morphologiques que vous voulez travailler en priorité, par exemple, vous voulez bosser biblio, vous allez dans la liste par ordre alphabétique qui est livrée 2 pages 40 et vous trouvez dans quelle liste se trouve l'élément biblio, par exemple. Pour les patients avec des troubles importants, comment adapter l'outil à des patients ayant un stock lexical très faible et une compréhension limitée? Si c'est la compréhension écrite qui est trop limitée, ben, on l'a dit, il faut travailler avec des phrases plus simples, des matériels adaptés, imagés, etc. Et là, je vous ai remis les matériels de Mahesori.
Vous pouvez aussi sélectionner un tout petit nombre d'éléments morphologiques dans les premières listes. Première liste, c'est les plus faciles. Vous prenez un tout petit nombre et puis vous travaillez avec un tout petit nombre. Et quand il est à l'aise, quand ça commence à marcher, ben là, vous commencez à extrapoler, mais allez-y tout doucement, tout doucement. Découpez les étiquettes. Travaillez d'abord en lecture et compréhension de mots, un élément à la fois. Oui, donc en compréhension de mots et pas de phrases, mais du coup, là, juste avec les mots, par exemple, et un élément à la fois. Vous pouvez associer des images, travailler oralement et seulement en venir à la lecture de phrases à partir de ce tout petit stock d'éléments. L'essentiel, là, c'est vraiment que du coup, si vous suivez la progression, vous suivez quand même ce truc, cet ordre écologique. Donc, ça peut être pas mal de suivre quand même la progression, mais avec beaucoup moins de lecture et beaucoup plus de dialogue, de questions, de manipulation. Sur le choix des éléments morphologiques et le nombre de phrases par élément et la généralisation, la lecture de 4 phrases contenant le même affixe ne me semble pas suffisante pour généraliser. J'avais imaginé une page entière pour le même préfixe ou suffixe et un matériel plus progressif. Et du coup, j'ai mis, je le dis parce que c'est important, c'est vrai que la simple lecture d'un élément morphologique 4 fois ou 4 fois 4 fois, si vous faites 4 lectures répétées, c'est insuffisant. De toute manière, c'est pas suffisant. Pour engrammer un élément morphologique, il faut absolument faire ces allers-retours nombreux entre sens et graphème. Le nombre d'expositions dépend aussi du patient, de son trouble, etc. C'est comme en TDL. Enfin, les patients qui ont des TDL, ben, en fait, des fois, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup d'expositions pour acquérir un nouveau mot dans leur lexique. Ben, là, c'est pareil, en fait, on ne peut pas trop savoir. Et à nouveau, c'est vraiment un matériel et pas un protocole. Donc, adapté à chacun, faites du sur-mesure. Et là, c'était un peu la même question, mais je crois que... Non, je les lis parce que c'était pas mal. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'exercices de phrases à lire pour un même morphème. Je n'arrive pas à utiliser cet outil pour que la stimulation soit intensive. Bah, du coup, j'avais dit, pour que la stimulation soit intensive, il faut partir de ce matériel comme base de travail et faire un maximum d'allers-retours. Poser des objectifs précis, spécifiques, mesurés avec des lignes de base. Cette même personne disait peut-être est-ce un outil intéressant pour permettre à un ado de comprendre que les mots sont décorticables, de s'habituer à le faire pour augmenter son lexique. Et j'avais mis, c'est exactement ça. En fait, on aide vraiment le patient à développer sa compétence morphologique. Donc, en fait, sa compétence à découper le mot en unités de sens, qui sont les éléments morphologiques. Le but, c'est que ce patient ait cette stratégie à sa disposition pour contourner ses difficultés en conversion graphème-phonème et ça permet l'enrichissement du lexique parce qu'il devient aussi capable d'inférer le sens de certains mots. Est-ce qu'on l'utilise seul ou avec un jeu carotte? C'était la dernière question. Est-ce qu'il faut travailler en amont d'autres choses avec des patients avant d'utiliser ce matériel? Est-ce que ça s'utilise de façon ponctuelle ou intensive? Utilisez-le vraiment avec plein de jeux carottes, vraiment, vraiment, vraiment. La partie lecture répétée peut se suffire à elle-même, mais ensuite, il faut réutiliser les éléments morphologiques travaillés pour favoriser cette engrammation, donc un maximum de jeux carottes. Avant d'utiliser ce matériel, la conversion graphème-phonème doit être en place. Je ne vais pas relire tout ça parce qu'on l'a déjà dit dans les prérequis. Et vous pouvez l'utiliser de manière plutôt intensive pendant une période où votre objectif sera de renforcer les compétences morphosyntaxiques, le lexique, etc. Voilà, ça touche à sa fin. Vous allez pouvoir ouvrir vos micros si vous avez des questions et je vais répondre à quelques questions. Je voulais dire que d'ici quelques semaines, j'aimerais bien savoir un petit peu où vous en êtes. Si vous avez envie de m'envoyer un mail, n'hésitez pas. Ce sera intéressant pour moi de savoir si ça vous a aidé, enfin voilà. Donc, je referai sûrement pas de visio tel quel. Là, ce sera quand même intéressant. Et j'avais demandé si certaines voudraient des supervisions en groupe ou individuelles. Je ne sais pas encore si j'aurai le temps de le faire, mais si vous en avez besoin et envie, c'est pareil, écrivez-moi et on en discute. Et si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux et trouver quelques petites astuces et tutos que je fais, il n'y en a pas des masses parce que je ne prends pas forcément le temps de le faire, mais voilà, vous avez mon Instagram, mon site et je vous ai remis mon email. Et du coup, voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour parler. Oui, non, moi je peux rajouter de mon côté, oui, c'est bien plus clair parce que j'avais ce matériel, j'ai essayé de l'utiliser, mais c'est vrai que je voyais pas trop, c'était un peu le flou. Ouais. Et là, non, c'est bien plus clair, ouais. Ouais, ça donne envie de faire plonger en fait. Ah bah super. Ah bah je suis contente. Mais Ok. je faisais pas toute cette partie, effectivement, dialogue autour. J'ai l'impression qu'il relisait 15 fois les mêmes phrases. C'était un peu. Et en Ouais. fait,
c'est vraiment la partie la plus importante là de ce matériel. Enfin, vous l'avez tout compris, je pense, mais vraiment tous ces allers-retours là, c'est le cœur de ce travail finalement. Et ben du coup, je vais vous laisser y aller. Alors, si il y a plus de questions ou quoi, je vous souhaite à toutes une bonne soirée. Merci d'avoir été là, c'était chouette. Et puis, merci pour vos questions. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message d'ici quelques semaines là pour me dire où vous en êtes. Voilà, merci, bonne soirée à toutes. Bonne soirée.